Bonsoir bien-aimés, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour ce jour qu'il nous a accordé, pour la vie, pour la santé, pour la protection. Je rends gloire à notre Seigneur pour tout ce qu'il a fait encore pour chacun d'entre nous. Avant de commencer, nous allons d'abord nous imprégner vraiment de ce chant. Nous allons nous disposer. Qu'est-ce que ta parole? Alléluia. Ma vallée m'a tellement déchiré. Tout le monde disait encore est talent gâché. Mais tu m'as reconstruit, Lord, au fil de ta vie. Tu m'as reconstruit, God. Au fil de ta parole, tu m'as reconstruit, Lord. Au fil, tu m'as reconstruit, God. Au fil de ta parole. Yeah, yeah. Alléluia. Amen. Hein? Oh. Qui pouvait m'enlever la flèche? Qui l'ennemi? Qui pouvait congeler le sang que l'ennemi m'a lancé dès là, tout petit devant l'homme fort qui s'est juré avoir scellé mon sang. Oh, mais tu m'as reconstruit, God, au fil, tu m'as reconstruit, Lord, au fil de ta parole. Alléluia. 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 Nous allons commencer. De ta parole. Yeah, 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 yeah. Nous allons commencer. Nous allons ensemble élever la voix, bien-aimés. Ensemble, nous allons élever la voix, bien-aimés. Nous allons élever la voix. Nous allons ensemble élever la voix. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit vraiment vienne prendre le contrôle de tout ce que nous ferons en ce jour. Que le Seigneur nous conduit vraiment en ce moment, qui nous conduit. Et que tout ce qui sortira de nous, de notre bouche ce soir, vraiment soit conduit par le Seigneur. Oh Dieu 3 fois saint. Oh Père éternel, Dieu tout-puissant. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te bénis encore, Père. Mon âme te bénit, Jésus. Mon âme te loue, Père éternel. Merci pour ta grâce que tu nous accordes en ce jour, Seigneur. Seigneur, je veux bénir ton nom parce que, oh Dieu 3 fois saint. Seigneur, il y a des personnes comme nous, Jésus, qui sont couchées dans les hôpitaux. Il y a des personnes comme moi et mon frère, ma soeur, qui sont couchées quelque part dans les hôpitaux, Seigneur. Il y a des personnes qui n'ont pas pu se lever le matin, Seigneur, parce que la mort a eu raison d'eux. Il y a des personnes qui ne se sont pas levées le matin, Seigneur Dieu 3 fois saint, parce que la maladie a eu raison d'eux, Seigneur. Mais nous n'avons rien fait pour mériter cela, Jésus. Mais depuis le matin, depuis l'aurore, Seigneur, Père éternel, tu as posé tes regards sur nous, Seigneur. Seigneur, oh Père, depuis le matin, Seigneur, jusqu'à présent, Seigneur,
Tu nous as fait du bien, Seigneur Père éternel. Tu nous as accordé le souffle de vie, la santé, Seigneur. Tu nous as protégés, Seigneur. Tu as déployé tes anges qui nous ont gardés, qui nous ont conduits, qui nous ont protégés toute la journée, Jésus. Je veux te bénir, Seigneur, parce qu'encore ce moment est encore possible, Seigneur. Parce que Dieu Tout-Puissant, encore tu nous fais grâce, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, le Dieu. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu vivant. Seigneur, je veux te recommander ce moment, Seigneur. Je veux te recommander ce moment, Esprit de Dieu. Que je diminue, que tu crois, Seigneur, Père éternel. Que tu prends le contrôle, Seigneur, de toutes choses, Seigneur, mon Dieu, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que tout ce que nous ferons, Seigneur, tout ce que je dirai, Seigneur, mon Dieu, mon roi, soit conduit par toi, Seigneur. Soit conduit par ton esprit, Seigneur. Toi qui es l'esprit de révélation et de puissance, Seigneur. Manifeste ta puissance au milieu de nous, Jésus. Manifeste ta puissance au milieu de nous, Seigneur. Viens par ton esprit toucher des vies, Seigneur. Toucher des vies, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Car tu es le Dieu qui transforme. Tu es le Dieu qui restaure, Seigneur. Viens encore restaurer des vies en ce jour, Seigneur. Viens transformer des vies en ce jour, Seigneur. Seigneur, je te bénis, Dieu 3 fois saint. Parce que je crois que tu es là, Seigneur. Je crois que tu es présent, Seigneur. Je crois qu'encore, Père Dieu Tout-Puissant, tu vas nous conduire encore en mode profond dans ta parole, Seigneur. Parce que tu es l'esprit de révélation. Merci encore, Père éternel. Que ton nom soit béni en ce jour. Amen. Amen. Nous allons aller tout rapidement. Hier, on a commencé, comme je l'ai dit, le Seigneur a mis un sujet dans mon cœur qui concerne la prière. Et le Seigneur me fait la grâce vraiment de venir échanger avec vous, de venir partager avec vous sur ce thème. C'est un thème qui est vraiment qui est vaste parce que ça comporte beaucoup de choses. Et on va aller par la grâce de Dieu tout doucement afin que le Seigneur dans son amour nous éclaire par rapport à ce thème-là. Donc hier j'avais commencé, on a parlé on a étudié dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 au chapitre 17, on a parlé de la prière, pourquoi est-ce qu'on doit prier. Et on a dit aussi que la prière c'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu vraiment de demeurer dans la prière et que la prière pour nous vraiment doit être un mot de vie. Et vraiment on a parlé de cela pour ceux qui n'ont pas suivi, ils peuvent aller donc pour la vidéo d'hier et puis ils vont écouter cela. Donc sans plus tarder, nous allons aller donc dans le livre de Matthieu 6. Donc c'est le même thème. Donc le même thème qui concerne ici la prière, prier sans cesse. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 17. Dans le sous-thème d'aujourd'hui, c'est comment prier. Donc de prier simplement mais efficacement. Nous allons un peu développer ce thème par la grâce du Seigneur. Donc je vais aller donc rapidement prendre le verset. Donc dans Matthieu chapitre 6. Tu m'as répondu. Alléluia. Donc, dans le livre de Matthieu, je lis la parole du Seigneur. Matthieu 6, à partir du verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je relis la parole du Seigneur. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc ici, dans le livre de Matthieu ici, la parole de Dieu nous parle ici de la prière. Nous donne un peu comment est-ce que nous devons nous disposer pour pouvoir prier, dans quel état d'esprit nous devons être vraiment lorsque nous décidons vraiment de prier. Et aujourd'hui, c'est un constat que j'ai fait et peut-être que moi,
Avant, moi aussi, je faisais cette erreur-là. Peut-être que tu fais cette erreur-là aussi, je ne sais pas. Mais avant, on avait comme l'impression que c'est lorsque vraiment on passe plus de temps, lorsque la prière, vraiment on prie pendant 1 heure, 2 heures, ou même lorsque la longueur de la prière vraiment qui détermine l'efficacité de la prière. Or, c'est faux. On peut prier pendant 2 heures et ça, il n'aura rien. On peut prier pendant 2 heures, 3 heures. C'est bon de prier pendant 2 heures, 3 heures, mais c'est bon de prier si et seulement si nous sommes véritablement disposés. Si vraiment la prière que nous faisons, vraiment, cette prière-là vraiment est en esprit. Si la prière que nous faisons vraiment, c'est construit en fait. Je vais m'expliquer. Mais si nous prions comme ça, nous prions parce qu'il faut prier. On se dit non que si je prie longtemps, c'est que c'est en cela que ma prière vraiment sera efficace. Bien-aimé, je t'informe que c'est faux. Le temps que nous mettons dans la prière ne détermine pas vraiment l'efficacité de la prière. Parfois aussi, on prie, on se complique, vraiment, on cherche les mots, vraiment, on fait beaucoup de trucs vraiment qui n'ont même pas lieu d'être. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous devons faire des prières simples, des prières efficaces, des prières vraiment qui viennent du cœur, des prières vraiment qui viennent profondément du cœur. C'est en cela que nous pourrons voir les ossements. C'est en cela que nous pourrons voir les ossements. Et l'efficacité aussi. Donc vraiment, j'aimerais nous encourager par rapport à cela. Ne pensons pas que la longueur de la prière vraiment va déterminer l'efficacité. Non, nous pouvons prier simplement, mais avec efficacité. Nous pouvons prier simplement, mais avec efficacité. Nous pouvons prier vraiment simplement, même sans même que... Même si on fait 30 minutes dans la prière, tu peux prier pendant 30 minutes et puis une personne peut prier pendant 1 heure de temps. Bien aimé, mais ta prière vraiment aura plus d'efficacité parce que ça viendra du cœur. Ça viendra du cœur. On va aller dans le livre d'Éphésiens, de Éphésiens 6 au verset 18. Parfois aussi, on a comme l'impression que lorsqu'on commence à prier, on commence à élever la voix, on commence à crier, on pense que c'est dans ce sens-là que Dieu va mieux nous entendre. Dieu nous entend déjà. Lorsque nous prions, Dieu regarde l'état de notre cœur. Bien-aimé. Lorsque nous prions, Dieu regarde l'état de notre cœur. Est-ce que ce que nous disons est en accord avec ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes? Ça ne sert à rien de crier. Ça ne sert à rien de se jeter. Il y a des personnes, quand ils prient, il faut que ils font de sorte que tout le monde sait que vraiment ils sont en train de prier. Ils vont se jeter, ils vont crier, ils vont faire vraiment un sketch pour rien en fait. On n'a pas besoin de tout ça. C'est pour cela il nous dit dans Matthieu 6 au verset 6 que quand tu veux prier, entre dans le lieu secret. Le secret ici c'est quoi? La parole de nous dit que ceux qui adorent le Père l'adorent en esprit et en vérité. La parole de Dieu nous dit que si nous marchons par l'esprit, si nous vivons par l'esprit, on doit marcher aussi selon l'esprit. Donc c'est que tout ce que nous faisons, nous devons le faire non dans la chair, parce qu'il y a des gens qui prient dans la chair. C'est en priant dans la chair qu'on fait vraiment assez de bruit. Mais lorsque nous prions en esprit, bien aimé, tu peux être assis comme ça. Les gens pensent que tu es assis là comme ça, mais tu es en train de prier en esprit, tu es en train de prier, tu es disposé. Mais les gens ne savent pas. Mais nous, on pense qu'à force de faire du bruit, à force d'attirer l'attention des uns et des autres, on pense que c'est en cela que notre prière vraiment aura une efficacité. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, vraiment, beaucoup sont frustrés parce que, beaucoup sont frustrés. Bien aimé, beaucoup sont frustrés. Beaucoup sont frustrés parce qu'ils prient mais ils ne voient rien. Mais dans quel état d'esprit tu es lorsque tu t'approches de ton Père? Dans quel état d'esprit tu es? Dans quel état d'esprit tu es? Quel est vraiment... Est-ce que ton cœur est vraiment disposé lorsque tu t'approches du Seigneur? Parce que tout cela aussi rentre en ligne de compte. Tout cela rentre en ligne de compte. Donc, on va aller dans le livre de Éphésiens 6 pour appuyer un peu ce que je suis en train de dire. Parce que Jésus
dans le livre de Matthieu, Matthieu 6 au verset 7. Donc on va continuer au verset 7, nous allons comprendre mieux. Nous allons comprendre mieux. Donc je continue ici au verset 7. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Vous voyez un peu, bien-aimés? Comme je le disais, le Seigneur nous dit que lorsque nous prions, ne multiplions pas, ne nous pressons pas pour multiplier les paroles. Dieu sait toutes choses. Mais lorsque nous prions, nous devons prier en esprit. Nous devons être connectés avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on prie parce qu'il faut prier. On prie, on n'est pas connecté avec l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui va nous communiquer des choses. Nous voyons un peu dans le ministère de Jésus. Lorsque vraiment Jésus faisait les choses, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, c'est parce que j'ai vu mon Père le faire que je le fais aussi. Donc, ce qui signifie que Jésus prenait le temps d'écouter le Père. Et souvent, même lorsqu'on s'approche de notre Seigneur, lorsqu'on décide de prier, lorsqu'on commence à prier, on ne laisse même pas le Seigneur vraiment, parce que la prière, c'est un dialogue avec notre Père. Nous dialoguons avec le Seigneur, c'est une discussion avec le Seigneur. Mais nous, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, on parle, et lorsqu'on finit, amen, on se lève, on part. Ça, c'est pas prier, bien-aimé. Ça, c'est pas prier. Et si tu pries comme ça, bien-aimé, tu seras toujours frustré de ce que tu as prié, mais tu n'as pas vu les ossements. Dieu dit, il dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Ne te précipite pas à parler, ne te précipite pas. Quand tu viens dans la présence de ton Père, reste disposé en esprit. Connecte-toi avec le Saint-Esprit. Demande-lui, Saint-Esprit, comment est-ce que tu veux que cette prière soit orientée? Comment tu veux que vraiment je puisse prier? Qu'est-ce que tu... Demande tout au Saint-Esprit, parce que lui, il sait toutes choses. Peut-être que tu viens pour prier pour un sujet, mais quand tu arrives dans la présence du Seigneur, le Seigneur t'ouvre les yeux sur un autre sujet sur lequel tu dois prier. Vous savez, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Dieu lui seul sait ce qui est bon pour nous. Parfois, nous demandons les choses au Seigneur, mais ces choses-là sont nocives pour nous-mêmes, mais nous ne savons pas. Mais Dieu qui sait toutes choses, Dieu nous donnera ce qui est bon pour nous-mêmes. C'est pour cela, lorsque nous arrivons dans la présence de Dieu, ne nous précipitons pas pour multiplier des paroles. Mais soyons connectés à l'Esprit de Dieu. Faisons un avec l'Esprit de Dieu, afin que lui, il puisse nous communiquer la manière dont nous devons vraiment aborder cette prière. La manière dont nous devons prier pour que cette prière puisse avoir de l'efficacité, pour que nous puissions avoir les résultats, pour que nous puissions vraiment avoir les ossements. Est-ce que vous comprenez un peu, bien-aimé? Pour que nous puissions être exaucés, on va prier. J'aimerais qu'on prie, bien-aimé. On va prier. Les brayanto lobrose quintele oriente les mal oriente les brosse. Chez quinto l'oriente la brayanto lobrose. Oh Dieu, trois fois saint, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toi tu sais toutes choses, Jésus. Tu as dit dans ta parole que, oh, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais lorsque je m'en irai, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Et lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. La Bible déclare qu'il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Seigneur, parfois nous venons dans la présence, nous venons pour prier, Seigneur. Mais nous venons avec nos émotions, Seigneur. Nous venons avec nos émotions, Jésus. Et lorsque nous prions, Seigneur mon Dieu, mon roi, ces prières, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous ne voyons pas les ossements, Seigneur, parce que ces prières, Seigneur mon Dieu, mon roi, ne sont pas, Seigneur mon Dieu, comme tu veux, Seigneur. Parce que toi, tu as un plan pour nous, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, je prie en cet instant, Dieu Tout-Puissant, que tu nous
Que tu ouvres notre esprit, Seigneur. Que tu ouvres notre esprit, Seigneur Dieu, 3 fois saint. Afin que toute fois que nous nous approchons de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous ne nous pressons pas pour multiplier de vaines paroles, Seigneur. Mais que nous laissons le Saint-Esprit agir et se manifester à travers nous, Seigneur. Intercéder pour nous, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, Bartimée était un homme aveugle, Seigneur. Mais lorsque Jésus passait, il a demandé qu'il passe. On dit que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui passe. Bartimée n'a pas crié Jésus-Christ de Nazareth, il a crié fils de David. Parce qu'il a eu la révélation, Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es l'esprit de révélation, Seigneur. Comme Bartimée a crié fils de David, Seigneur. Bartimée a crié fils de David, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Et tu as été touché, Seigneur. Bartimée a prié avec révélation, Seigneur. C'est lorsque nous prions, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, par la révélation que, oh Dieu Tout-Puissant, que nous pouvons voir le fruit, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, Père éternel. Aide-nous, Jésus. Combien de fois nous sommes sur la plaque? Combien de fois nous sommes à côté? Combien de fois nous faisons les choses, Seigneur, mon Dieu, mon roi? Dans la chair, Seigneur. Seigneur. Aide mon frère, aide ma soeur, Seigneur. Les disciples ont dit, aide-nous, oh oui, à prier, Seigneur. Montre-nous comment nous devons prier, Seigneur. Aide mon frère, aide ma soeur qui est présentement connectée, Seigneur. Ou qui va tomber cette vidéo, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Comment prier efficacement, Seigneur? Mais dans la simplicité, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc, on va continuer. Comme j'ai lu dans le livre d'Éphésiens, on va continuer. Dans le livre d'Éphésiens 600. Construit au fil de ta parole. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, que Dieu nous aide vraiment. Que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous aide vraiment dans tout ce que nous faisons. Que Dieu nous apporte son aide. Que Dieu nous apporte son aide. Donc je lis la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6 du verset 18. Je lis. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Donc je relis encore. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc comme je l'avais dit, nous devons prier en esprit. Lorsque nous prions, nous devons être connectés avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous ne sommes pas exaucés parce que nous prions dans la chair. Nous ne voyons pas les ossements de nos prières parce que toutes nos prières vraiment sont dans la chair. C'est dans notre chair que nous prions. Nous devons dépasser vraiment l'étape de la chair et aller dans l'étape de l'esprit. Parce que lorsque nous serons connectés avec le Saint-Esprit, bien-aimé, nous allons recevoir comme une décharge. Nous allons recevoir vraiment des révélations venant du Seigneur. Et ça va nous permettre vraiment d'orienter notre prière. Il va nous montrer comment est-ce que nous devons prier pour ce sujet. Comment est-ce que nous devons aborder vraiment ce sujet dans la prière. Il n'y a que seul le Saint-Esprit qui peut nous amener vraiment, qui peut vraiment nous orienter, qui peut nous guider dans la prière. Si nous prions dans la chair, bien-aimés, nous ne verrons rien. Si nous prions dans la chair, nous allons prier longtemps et nous serons tout le temps frustrés. Et beaucoup sont frustrés. À cause de cela, aujourd'hui, beaucoup ne prient plus. Quand tu leur demandes, mais moi j'ai prié pour ce sujet-là, vraiment, ça fait des années que je prie pour ce sujet, mais je ne vois rien, vraiment, je suis fatiguée. Je n'ai vraiment plus la force pour prier pour ce sujet. Il y a deux cas. Soit tu as prié pour ce sujet,
Mais la réponse est en route. Comme je l'ai dit hier pour Daniel, tu as prié pour ce sujet parce que c'est bon de prier. Oui, c'est bon de prier. Mais lorsque nous finissons de prier, mais quelque chose qui doit suivre vraiment la prière, c'est la foi et la persévérance. Alléluia. C'est la foi et la persévérance. Parce que tu peux prier pour un sujet. Un sujet. Dieu t'a écouté. Dieu a vu l'état de ton cœur. Mais Dieu attend ce qui suit derrière. Est-ce que tu mettras la foi? Est-ce que tu vas persévérer? C'est ça aussi. Il ne suffit pas seulement que de prier, non. Notre prière doit être accompagnée de foi. Nous devons prier par la foi. Et aussi demeurer et persévérer aussi. Parce que c'est ça. Donc comme je disais, soit tu as prié, le sujet est en cours de téléchargement. C'est ça. Ou soit tu as prié pour un sujet, mais tu as mal prié, tu as prié dans la chair. Je peux prendre un exemple. Il y a des personnes aujourd'hui comme ça qui sont vraiment, qui traversent peut-être des difficultés comme ça. Et puis bon, il y a des personnes qui devaient les aider, leur porter soutien, qui ne le font pas. Et ces personnes-là commencent à avoir des tours dans leur cœur, commencent vraiment à avoir des ressentis vraiment qui ne sont pas bons, vraiment. Et ces personnes-là, la personne se met à prier, mais la prière de cette personne-là, la personne demande à ce que Dieu ait pitié d'elle ou Dieu ait pitié de lui, pour que Dieu puisse vraiment lui accorder ce qu'elle demande, dans le sens de narguer l'autre. Ou bien, il y a des personnes qui font des prières de compétition. Vous voyez un peu? Il y a des personnes qui font des prières de compétition. Or, celui qui fait la prière de compétition, cette personne ne pourra pas donner gloire à Dieu lorsqu'il sera béni. Alléluia. Quand tu fais des prières de compétition, quand tu pries, tu fais des prières tu pries dans la chair, lorsque tu verras les ossements, bien aimés, parce que souvent, Dieu fait grâce à qui il veut. Hein? Dieu fait grâce à qui il veut. Mais quand tu vas voir les ossements, quand tu vas voir le résultat, la personne va donner gloire à Dieu. Parce que c'est la prière que la personne a fait, cette prière-là avait vraiment un mauvais fond. Est-ce que vous comprenez un peu? Cette prière avait un mauvais fond. Tu vois? C'est comme il y a des personnes ils disent à un homme de Dieu, ils vont voir les hommes de Dieu. Ah, homme de Dieu, pardon, il faut prier pour moi. Vraiment, je cherche du boulot. Vraiment, c'est difficile ma situation. Et puis l'homme de Dieu vraiment se met à part, se consacre et prie pour ce dernier. Et lève la voix vers le Seigneur et Dieu fait grâce. Et Dieu bénit cette personne-là. Et cette personne-là, il dit non, que Dieu m'a béni là pour ne pas payer la dîme là. Il dit non, que lui-même là, c'est lui-même qui a prié ou bien il trouve une excuse vraiment comme ça pour ne pas vraiment honorer, pour ne pas donner gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il y a beaucoup qui ne sont pas exaucés. Il y a beaucoup de sujets et des prières que nous faisons aussi qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que lorsque nous prions, nous devons chercher la volonté de Dieu dans tout ce que nous cherchons. Il y a ça, bien aimé. Est-ce que tu cherches un enfant pour que le nom de Dieu soit glorifié, mais tu cherches un enfant pour narguer les autres? C'est Anne a compris. Dans le livre de Samuel, nous connaissons tous l'histoire de Anne. Anne était mortifiée par sa rivale. Péninia qui la mortifiait tous les jours. Anne pleurait, malgré qu'elle avait tout. Anne était triste. Et chaque fois, Anne partait à Silo pour aller offrir des sacrifices à l'Éternel. Elle, son mari, sa rivale et les enfants de sa rivale. Mais, vous pensez que chaque fois qu'Anne partait, est-ce qu'elle ne levait pas la voix vers le Seigneur pour demander à Dieu, Seigneur, vraiment, aie pitié de moi. Je n'ai pas d'enfant, Seigneur, aie pitié de moi. Mais le jour que Anne a compris, Anne n'a pas cherché l'enfant pour elle-même, mais Anne a cherché celui qu'elle voulait l'enfant, mais elle a cherché la volonté de Dieu pour sa vie. Elle a dit que si tu me donnes l'enfant, je vais te le consacrer. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais te le consacrer. Aujourd'hui, on veut être béni pour nous-mêmes. Mais quand Dieu nous bénit, c'est pour sa gloire. Quand Dieu nous bénit, c'est pour quelque chose. Nous voyons ici un peu l'histoire de Esther. Il y a plein d'histoires dans la Bible.
l'histoire de la reine Esther. Esther était une esclave. Esther était avec son oncle Mardochée qu'il avait adopté. Et la Bible déclare que Esther vraiment, Dieu a permis que Esther vraiment elle est devenue reine. Elle est devenue reine. Mais le jour que Aman a décidé vraiment de détruire le peuple de l'Éternel, vous pensez que son oncle lui a dit, là où tu es là, Dieu t'a mis là-bas parce que ce jour-là allait arriver. Là où tu es là, Dieu t'a mis là-bas parce que ce jour-là allait arriver. Le jour où vous allez décider vraiment d'exterminer son peuple allait arriver. Donc, il t'a positionné là-bas là, pour que là où tu puisses intervenir. Pour que tu puisses faire quelque chose. Parce que tu n'es pas là-bas en vain. Vous voyez un peu? Parce que tu n'es pas là-bas en vain. Donc, c'est pour dire que lorsque nous prions vraiment, cherchons la volonté de Dieu. C'est vrai que nous avons nos sujets de prière, mais dans tout ce que nous voulons, nous devons toujours chercher la volonté de Dieu. Parce que si nous avons nos propres prières, nos propres sujets vraiment qui est centré que sur notre propre personne, bien aimé, tu vas prier en vain. Je suis vraiment triste de te le dire, mais tu vas prier en vain. Il faut chercher la volonté, il faut chercher vraiment ce que Dieu veut. Pourquoi est-ce que si Dieu te donne ce boulot-là, Seigneur, ce boulot que tu me donnes là, c'est pour ta gloire, c'est pour faire ça. Parce que Dieu te donne ce boulot-là, c'est pour quelque chose. Et quand le moment va arriver, il faut que toi, tu sois habilité vraiment à faire ce que Dieu te demande. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'était juste pour vraiment nous encourager par rapport à cela. Donc, je vais donner un peu les points clés ici. Par rapport donc à la prière. On peut prier donc, on peut faire une prière simple, mais très efficace. On peut faire une prière très simple, mais très efficace. Nous devons d'abord prier dans une chose en esprit. Tout ce que nous faisons, nous devons chercher la volonté du Seigneur. Ne nous pressons pas vraiment pour multiplier les paroles. Dieu sait toutes choses. C'est vrai qu'on va lui demander des choses parce qu'il y a un verset qui dit, il est jusque là, tu ne m'as encore rien demandé. Mais ce que tu vas demander, c'est le Saint-Esprit qui va t'inspirer cela. Parce que lui, il sait ce que tu as besoin. Pas de dire que peut-être que j'ai besoin, et Seigneur, mais depuis là, je ne fais pas d'enfant. Et Seigneur, mais pour pouvoir faire l'enfant, il te faut un mari. Toi, tu peux te dire, mais mon âge a avancé, je n'ai même pas encore un enfant. Hey Seigneur, est-ce que je pourrais même avoir un enfant même? Mais Dieu lui sait que pour que tu puisses avoir l'enfant, il faut que tu aies un mari. Donc Dieu va disposer des choses pour toi. C'est parce que souvent, on demande les choses à Dieu, on saute les étapes pour demander les choses à Dieu. On saute les étapes. Donc comme j'ai dit ici, ne multiplions pas de vaines paroles. Ne nous pressons pas vraiment de parler. Et lorsque nous rentrons dans la présence du Seigneur pour prier avec notre Dieu, lorsque tu pries, bien-aimé, écoute aussi ce que le Seigneur a à te dire. C'est très important. Écoute ce que Dieu a à te dire. Parce que c'est un échange entre ton Dieu et toi. C'est un échange. C'est un échange. Donc quand toi tu parles, laisse le temps, fais un silence et écoute ce que l'Esprit a à te dire. C'est très important. Ça va te permettre vraiment de ne pas divaguer, de ne pas vraiment aller dans tous les sens. Comme chez nous, on dit, ça te permet de gagner temps parce que ça va t'éviter vraiment le chemin très long. Et puis aussi, quand tu pries, ça nous allons développer cela prochainement. Quand tu pries, il faut que ta prière vraiment ait une assise. Quand je parle d'une assise, c'est quoi? Il faut que ta prière vraiment, tout ce que tu dis, il faut que, parce que Dieu, il n'écoute pas ce que nous disons. Dieu, il exauce sa parole. Dieu exauce sa parole. Il faut que tu t'appuies sur la parole de Dieu. Il faut que tu confrontes Dieu avec sa parole. Amen. Il faut que tu confrontes Dieu avec sa parole. La parole déclare qu'il veille sur sa parole.
Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Le Dieu qui veille sur sa parole. Donc, il faut confronter Dieu avec sa parole. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons prier ensemble, bien-aimés. On va prier, on va prier. On va prier. Je bénirai ton nom, nom de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau. Alléluia. Les brochets quinte les brosata labra quinto lo yobose. Gloria quinto lo brose quinte les brosa quinte les brochets. Labra quinto lo brose quinte les brose. Labra quinto lo yonto lo brose. Oh Seigneur Dieu, 3 fois Saint Père éternel, je te bénis Seigneur pour ce moment Seigneur. Ce moment que tu as permis encore, oh Dieu, 3 fois Saint. La parole déclare qu'une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Seigneur, encore en ce jour, Père éternel, tu nous as parlé, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur. Tu nous as amenés encore dans l'importance de la prière, Seigneur. Tu nous as amenés encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu nous as appris comment est-ce que nous devons prier, Seigneur. Comment est-ce que nous devons prier. Et comment est-ce que notre prière doit être orientée sur ta volonté, Seigneur Jésus. Merci encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, pour toutes ces révélations, Seigneur, Père éternel. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, je te recommande mon frère, Seigneur, ma soeur, Seigneur, qui tombera sur cette vidéo, Seigneur. Je ne sais quel souci la personne est confrontée, Seigneur. Je ne sais quelle difficulté auquel la personne fait face, Seigneur. Mais toi qui es le Dieu qui voit toutes choses, Seigneur. La parole déclare que tu connais la fin avant le commencement, Seigneur. Parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es le commencement et tu es la fin. Tu es le premier et le dernier. Dieu Tout-Puissant. Seigneur Père éternel. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, accorde, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père éternel. Seigneur, soutiens cette personne, soutiens mon frère, soutiens ma soeur, Seigneur, qui traverse des moments difficiles, Seigneur. Soutiens-la, soutiens-le, Seigneur, Dieu 3 fois Saint. Soutiens-la, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Soutiens-la, Seigneur, Père éternel. Soutiens-la, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, toi qui as dit, oh Père éternel, dans le livre de Deutéronome, Seigneur, tu as dit à Isaac, ne pars pas, lorsqu'il y avait la famine, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu as étendu ta main, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans tout ce que Isaac avait, Seigneur. Et la parole déclare que l'année-là, Isaac il a eu le double de ce qu'il avait, Seigneur. Mais il y avait la famine, Seigneur Dieu, 3 fois Saint. Dans ces moments difficiles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, où le coronavirus ne fait que sévir un peu partout, Seigneur, où l'économie est touchée, Seigneur, Père éternel, Dieu 3 fois Saint. Il y a des hommes, il y a des femmes qui n'arrivent même pas à manger à leur faim, Seigneur. Qui n'arrivent même pas à manger à leur faim, Jésus. Seigneur Père éternel, souviens-toi d'eux, Seigneur. Descends dans leur vie comme la rosée du ciel, Seigneur. Souviens-toi d'eux, Jésus. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Souviens-toi d'eux, Seigneur. La parole déclare que ceux qui se confient en toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ne chancellent point, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Dans le livre de Psaumes. Ce n'est que toutes ces personnes, Seigneur, mon Dieu, qui sont confiées en toi, Seigneur. Toutes ces personnes qui ont tourné les regards vers toi, Jésus. Tu dis que tu mettras la différence, Seigneur, entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, Seigneur. Tu dis parce qu'ils n'ont pas renié ton nom, Seigneur. Tu as mis au devant d'eux une porte ouverte, Seigneur, selon Apocalypse. Seigneur, oh, agis dans leur vie, Seigneur. Seigneur, agis dans leur vie, Seigneur. Seigneur, agis dans leur vie, Seigneur. Manifeste ta puissance, Jésus. Manifeste ta puissance, Seigneur. Oh. Seigneur, tu l'as fait, Seigneur, pour ton peuple dans le désert, Seigneur. Tu as nourri ton peuple, Seigneur, oh, avec la manne, celui du ciel, Seigneur. Tu as nourri ton peuple, Seigneur, pendant 40 ans, Seigneur. La parole te déclare que leurs vêtements ne sont pas usés, Seigneur. Les chaussures ne sont pas usées, Seigneur. Parce que toi, tu prenais soin d'eux, Seigneur. Prends soin de mon frère, prends soin de ma soeur, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Toi qui es notre bannière, toi qui es notre étendard, Seigneur. Merci parce que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu étends ta main, Seigneur Père éternel.
Tu étends ta main, Seigneur, afin de nous secourir, Seigneur. Dans cette vallée dans laquelle nous sommes, Jésus. Mon âme te bénit, Jésus. Mon âme te rend toute la gloire et l'honneur, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, on va se retrouver demain par la grâce du Seigneur. Si Dieu me fait encore la grâce, on se retrouvera demain. Et on va aller encore donc, en profondeur dans ce thème de la prière. Soyez bénis abondamment, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis abondamment. Et que vraiment, que le Seigneur vraiment qui est le rocher, que le Seigneur protecteur vraiment, que le Seigneur vous protège, vous garde. Que Dieu étend sa main sur vous, que son sang vous couvre. Que son sang vous couvre et que le Dieu de la multiplication vraiment multiplie ce qu'il y a dans votre maison. De la même manière qu'il a multiplié par le bien de son serviteur chez la femme, la veuve de Sérepta. Que Dieu, ce Dieu-là se souvienne de vous. Ce Dieu-là qui a nourri vraiment le prophète Élie pendant 3 ans et demi, qui a emmené un corbeau pour le nourrir, que ce Dieu-là vraiment se souvient de vous. Parce que je sais que ce Dieu-là n'a pas changé, bien-aimé. C'est vrai que peut-être que tu es découragé, peut-être que tu es découragé vraiment. Mais laisse-moi te dire qu'il est le même, il n'a pas changé. Il est le même, il n'a pas changé. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ce Dieu qui dit qu'il est fidèle pour ceux qui sont fidèles, parce que lui-même il est fidèle, ce Dieu-là vraiment va te surprendre. Il va te surprendre, il va te surprendre agréablement. Et que toutes ces années de pleurs, toutes ces années d'amertume, vraiment, il va les transformer en joie. Donc vraiment, sois accroché au Seigneur, sois accroché au Seigneur, demeure dans la présence de Dieu, sois connecté au Seigneur. Ne permet à aucune situation de te déconnecter. Parce que, vous savez, comme je l'ai dit hier, le diable fait tout possible pour qu'on soit déconnecté. Toi, reste focus, reste connecté au Seigneur, reste connecté. Que cette connexion ne soit point rompue, parce que c'est là que tu détectes ta source. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, vraiment, que le Seigneur vous bénisse et passez donc une excellente soirée.